Les bureaux sont vides, mais ici, personne n'est en vacances. Tout le monde est en télétravail, forcément. Depuis quelques jours, le patron de cette entreprise spécialisée dans les paiements bancaires reçoit d'étranges emails. Celui-ci, par exemple, l'invite à télécharger des attestations de déplacement. En cliquant sur ce justificatif, il y a un virus dans la pièce jointe et c'est ce virus ensuite qui va aller chercher les informations sur votre ordinateur. Et si on ne fait pas attention, on a l'impression que c'est un email du gouvernement. Alors il y a des gens qui sont malins, qui sont astucieux et qui utilisent justement ce genre d'actualité. Pas une seule faute d'orthographe, cet email frauduleux est parfait, à un détail près. Sauf que le point .gouv, là, il y a 2 U. Selon lui, ces attaques sont 6 fois plus nombreuses depuis l'apparition du coronavirus. Car les pirates sont rusés. Ils surfent sur l'actualité angoissante et profitent du boom du télétravail. Les employés confinés chez eux sont moins attentifs et donc plus vulnérables. On va, par exemple, commencer à travailler sur un sujet, connecté à l'entreprise, et puis aller faire la cuisine, le repas pour le midi. Et on va pas nécessairement fermer son poste de travail. Et donc, un enfant peut se connecter, aller sur un site, éventuellement cliquer sur un lien malveillant sans le savoir, et installer un virus qui va mettre à défaut la sécurité de l'entreprise. Certains cybercriminels n'ont aucun scrupule. En plein coronavirus, ils n'hésitent pas à s'attaquer aux hôpitaux déjà sous tension. Les pirates paralysent les systèmes informatiques, puis demandent une rançon pour les débloquer. Quand des systèmes sont bloqués, qu'on ne peut pas connaître les informations pour des diagnostics des patients, de fait la décision de on arrête tout ou on doit payer pour récupérer les informations, on doit la prendre beaucoup plus vite que dans une entreprise qui peut se permettre d'attendre 3 jours ou 10 jours pour reprendre son activité. Il y a quelques jours, les hôpitaux parisiens en ont fait les frais. Pendant près d'1 heure, des pirates ont tenté de bloquer l'accès à certains services Internet. Les cybercriminels ont été repoussés, mais impossible pour le moment d'identifier les responsables de cette attaque. Pour certains hackers, les situations de crise sont avant tout des aubaines. L'épidémie de coronavirus ne fait pas exception. Ils sont nombreux à profiter de cette période pour tenter de vous tromper en vous envoyant notamment des fichiers piégés, des fichiers qui vous semblent pourtant tout à fait fiables. On voit que les hackers utilisent en fait le nom de l'OMS ou de votre banque ou des États pour vous tenter de cliquer sur les liens ou pour faire des actions, juste pour gagner de l'argent, pour profiter de votre angoisse et en fait d'abuser vos données. Avec le confinement, le télétravail s'est par ailleurs quasiment généralisé. Une situation nouvelle pour de nombreux travailleurs, peu habitués à ce nouvel environnement et parfois mal équipés. Une opportunité en or pour les cybercriminels. On peut imaginer par exemple que vous êtes en télétravail chez vous et que vous recevez un faux message présenté comme venant de votre employeur et vous demandant d'installer un logiciel correctif ou de ressaisir vos identifiants de connexion au système d'information de l'entreprise. Donc il est extrêmement important pour les télétravailleurs d'être encore plus attentifs à tout ce qui va arriver dans leur boîte mail. Vérifiez à toujours bien disposer d'un système de sécurité informatique moderne, surtout si vous travaillez dans des domaines critiques. Car on dénombre en cette période 3 à 4 attaques par jour liées au coronavirus. Si quelqu'un à la maison attrape un virus et son PC est inopérable, ce n'est pas très important. Mais si un hôpital est touché par un ransomware, ou si par exemple Electrabel est touché par un ransomware comme ça et on n'a plus d'électricité, là on peut perdre des vies, ça c'est dangereux. Un seul conseil donc, vigilance, de la part des employés comme de la part des employeurs, car ici aussi, la responsabilité est collective.